Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Spareka. Nous sommes au bord de la piscine. On va aller faire l'hivernage de la piscine avec Pierrick. Pierrick qui est de chez Piscine Gasnier à Mignaloux-Beauvoir, qui vient faire l'hivernage de cette piscine et qui va nous expliquer un petit peu dans le détail comment ça se passe et ce qu'on fait pour hiverner une piscine. Voilà, on se retrouve au bord de la piscine. À tout de suite. Donc dans un premier temps, on va commencer à ouvrir le volet, on va déplier le volet et puis on va regarder déjà comment est la piscine avant de faire quoi que ce soit. On défait le petit bouchon pour la prise balai, pour pouvoir brancher le tuyau en manuel, pour pouvoir passer un petit coup de balai partout dans le bassin pour ramasser les petites feuilles. Jusque là, après on pose un filet sur le volet. Ok. Comme ça, il n'y a plus de feuilles qui passent dans le bassin. Et c'est surtout que les feuilles, après, quand elles se décomposent, il ne faudrait pas qu'elles viennent tacher l'œil. D'accord. Donc là, après, on arrive dans le local. On ouvre la vanne de prise balai que je viens d'ouvrir. Et après, on va sortir le tuyau. Ce qui va te permettre de pouvoir aspirer les feuilles. Et on ferme toutes les autres vannes d'aspiration pour pouvoir aspirer que sur la prise balai. Donc bien entendu, on les fait un peu doucement, parce que vu qu'il y a de l'air dans le tuyau, pourquoi désamorcer la pompe? Et là, vu qu'on veut baisser le niveau d'eau pour l'hiver, j'en profite en même temps, on va passer le balai, pour me mettre sur la vache, pour pouvoir nettoyer le filtre en même temps. Pour rincer tout le voilà. Rincer le système qui soit propre. Voilà, pour que tout soit propre pour l'ouverture. Pour éviter qu'il y ait des détritus à l'intérieur qui macèrent pendant l'hiver. Comme ça, tout reste propre pour l'hiver et après au printemps, c'est reparti pour... Et voilà. Ouais, c'est-à-dire que quand tu te mets en position lavage là-bas, ça envoie directement à l'égout. Voilà. Quand on passe le balai en manuel, il faut éviter de faire des petits à-coups comme ceci. Ça crée des remous au fond voilà. Et ça déplace les saletés au fond. Ouais. Il faut juste rester plaqué comme ça au fond et faire des petits allers-retours. Donc là forcément à force d'aspirer des feuilles, mon panier de pompe il est plein, donc il faut aller vider le panier de pompe. Donc bien entendu on arrête la pompe, on ferme la vanne de prise balai, on ouvre le pompe. Ah oui, il est bien plein. Et après si j'arrive dessous ma brique d'aspiration, je vais prendre de l'air et après je serai coincé, je pourrai tout passer. Sans me mettre la manche dans l'eau parce que cette période elle n'est pas chaude. Et après, là on voit bien que ça aspire très très bien. Le bassin doit être tout comme ça à la fermeture. Ok. Donc là on descend encore un peu le niveau d'eau Là on va descendre sous les skimmers. Sous les skimmers, carrément. Pour pouvoir vidanger totalement les skimmers. Voilà. Comme ça permet d'avoir une installation qui est sans eau et qui ne pourra pas geler. Voilà, c'est surtout ça. D'accord. C'est pour éviter le gel. Donc là on continue à faire toujours en lavage. Donc ça, plutôt que de gaspiller de l'eau pour rien, autant qu'à servir à quelque chose de filtre. Et après on va ouvrir là Non, ça on n'a pas besoin de toucher. Parce que le principe du lavage, c'est qu'on met le filtre en ébullition. Donc c'est qu'on passe par le bas, on sort par les clapines, on met tout ça dans l'ébullition. Ce qui fait que toutes les petites saletés qui peuvent être dedans remontent par le haut et partent directement par le dos et elles vont directement à l'égout. D'accord. Okay. Par contre après, une fois que tout ça c'était, bien penser à faire un rinçage. Parce que toutes les petites saletés qui pourraient rester à part. Donc après, en rinçage, c'est qu'on met dans le même sens de filtration que qu'on s'en va par l'égout. Donc c'est pour replaquer toutes les petites impuretés qui pourraient rester. Pour que le circuit soit parfaitement voilà. Donc là on fait une petite analyse manuelle pour mesurer le pH, le chlore, pour savoir si tout est bien dans le bassin et savoir ce que je vais surtout mettre en produit dans le bassin. Donc là en pH on voit qu'on est bien, mais en même temps c'est normal qu'il y a des sondes. En chlore on est bien, enfin voilà, tout est automatisé ici. Donc voilà. Donc
Donc là tout est parfait. Ok. Donc là, ramasse les 3 ou 4 feuilles qui peuvent rester dans le bassin avant de refermer le volet. Donc là c'est le nettoyage de la surface. Et voilà. De l'eau en surface pour retirer un peu tout ce qui peut rester.